Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est les sorties livresques du mois de juillet. Alors j'ai répertorié comme d'habitude les sorties en français, les sorties en anglais et puis les mangas. Je trouve que c'est un mois assez léger en sorties, du moins en sorties qui me font envie. Alors je propose qu'on commence tout de suite cette vidéo. Alors le 7 juillet, on a le tome 3 de Hadès et Perséphone qui sort aux éditions Hugo Roman. C'est la fin, il me semble, de la trilogie, donc si jamais vous voulez lire une trilogie complète, et ben c'est déjà le cas. Comme vous le savez, je les ai déjà en anglais et donc je prévois de les lire en anglais pour ma part. J'en entends plein d'avis, beaucoup de retours. C'est assez divergent comme retour, donc j'ai très envie de me faire mon propre avis sur cette lecture. Mais bon, je pense quand même que ça devrait me plaire. Je ne saurais pas vous faire un résumé très précis de cette lecture. Je sais juste que c'est une réécriture de contes de Hadès et Perséphone et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour me donner envie de lire ce livre. Là, on va passer au roman de Saxus et donc ça dépend parce que souvent les sorties de Saxus sont malheureusement repoussées. Donc j'ai vu une sortie pour celui-ci qu'ils avaient mis en poste et je ne sais pas si celui-ci va être repoussé. C'est All the Tides of Fate, donc c'est le tome 2 d'un roman qui est sorti l'année dernière, il me semble, aux éditions de Saxus. Je ne sais absolument plus c'est quoi le titre, mais il me semble que c'est un livre qui parle de sirènes, de l'océan. C'est un roman plutôt pas mal pour l'été parce qu'il me semble que ça se passe dans la mer. Pour ma part, j'ai pas lu le tome 1, mais j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. Je les ai en anglais puisque je les ai pris quand ils étaient sortis en VO. Et je suis super curieuse pour ces livres. Puisque pareil, j'en entends beaucoup de retours, vu que c'est des romans de Saxus en général, on en entend beaucoup parler et donc celui-ci j'en avais beaucoup entendu parler en bien. Du coup je suis plutôt très curieuse de cette lecture, à voir ce que ça donne, mais je pense que je peux quand même apprécier cette lecture. Malheureusement elle n'est pas dans mes priorités en ce moment, mais pourquoi pas, si j'ai un créneau qui se libère par-ci par-là, je peux peut-être le lire. Et donc ça c'est le 7 juillet encore une fois. Ensuite encore une fois le 7 juillet on a Compass, le tome 3 de Brittany C. Cherry. J'ai les 3 tomes dans ma pile à lire en VO. J'ai pas encore le tome 4 parce qu'il me semble qu'il n'était pas encore sorti quand je les avais achetés et donc je ne sais même pas quand sort le tome 4 en VO. Mais bon, ça donne trop envie parce que c'est du Brittany C. Cherry et qu'elle a une plume mais sublime. Et là en général on entend tellement bien de ses romans à cette autrice, donc on peut y aller les yeux fermés je pense. En tout cas pareil, je peux pas vous faire de résumé parce que comme d'habitude je ne regarde pas les résumés, mais il me semble que c'est un roman new adulte et que c'est de la romance. En général c'est ce qu'écrit Brittany C. Cherry et donc j'adore. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de commencer la saga. Pour finir en français, le 13 juillet, on a Blood and Honey, donc le tome 2 de Serpents and Dove. Celui-ci, pareil, je ne sais pas si la date est fixée. Je sais juste que De Saxus avait fait un post en disant qu'il devait sortir en juillet. J'ai trouvé une date, donc le 13, je sais pas si ça va rester comme ça parce que je sais qu'ils ont dû repousser certaines sorties. Et donc sûrement qu'elles vont être repoussées ou pas, avec un peu de chance, je sais pas du tout. C'est une saga dont j'entends beaucoup parler et dont j'ai moi-même tous les tomes, que j'ai pas encore lu. Ne me jetez pas de pierre, je sais. J'ai trop envie de les lire parce que ça parle de sorcières et donc je peux que adorer. Je suis super intriguée par le résumé du tome 1. Enfin, je crois que c'est une sorcière, un chasseur de sorcières, qu'il va y avoir un micmac et bref, je suis super curieuse de cette lecture. Pour ce qui en est des livres en VO, j'ai un peu plus de livres en VO que de livres en VF à vous présenter. Mais pareil, comme d'habitude, je ne connais pas les résumés parce que je vais pas changer une équipe qui gagne. Je regarde que les thèmes abordés et puis voilà. Donc commençons les livres en VO avec Into the Mist. Alors ce livre je l'ai juste pris parce que la couverture elle était vraiment pas mal. Donc je me suis dit la couverture elle est pas mal, allons voir les thèmes abordés. Et du coup on a fantasy, adulte, science-fiction, dystopie, thriller, mystery, donc ça a l'air plutôt pas mal. Je me suis pas lancée dans la lecture du résumé parce que vous me connaissez, je regarde pas les résumés, mais la couverture a l'air pas mal et puis les thèmes qu'il aborde ont l'air pas mal
Et là je vois les avis plutôt bons aussi sur Goodreads. Donc quoique il y a aussi des super mauvaises critiques. Donc je ne sais pas du tout quoi en penser. Ensuite continuons avec Heatwave. C'est le tome 3 de The Extraordinary de T.J. Klune. T.J. Klune, je n'ai lu qu'un seul roman et c'était The House in the Ethereal Sea que j'ai beaucoup aimé et je suis vraiment curieuse de découvrir d'autres livres de l'auteur parce que je sais qu'il a une certaine très bonne réputation. Il fait de plutôt beaux livres donc je suis vraiment curieuse de les découvrir, sachant que j'en ai déjà découvert un donc je connais la plume et que j'aime bien. Donc en plus celui-ci, The Extraordinary, j'ai déjà le tome 1 et 2 de ma pile à lire et donc je me dis pourquoi pas prendre le tome 3. Je sais pas s'il y aura plus de tomes mais voilà. C'est un young adult, fantasy, LGBT, romance, comics, super-héros. Donc comment vous dire que quand j'avais vu ces thèmes abordés pour le tome 1, j'ai craqué. J'ai juste lu comics, super-héros, j'ai dit ok je veux. Je pense que je vais craquer pour le tome 3 parce que c'est pour ça que j'avais craqué pour les autres tomes. Alors je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Ensuite j'ai découvert une saga que je connaissais pas du tout. C'est, alors le tome 2 que j'ai vu c'est Master of Iron. Et donc je connais pas du tout le tome 1. Mais il y a un tome 1 de... si jamais ça vous intéresse d'aller voir le résumé. J'ai juste regardé les thèmes abordés comme d'habitude. C'est fantasy, young adult, romance, high fantasy, adventure. Enfin la couverture est super belle et ça me fait penser à Thor. Le tome 1 s'est retrouvé dans ma wishlist. Je n'en sais pas plus comme d'habitude mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'être trop hype par certains livres. Ensuite j'ai mis Booked on a Feelings parce que le titre, la couverture, ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air de parler de lecture, de livres. Alors en thème abordé on a romance, contemporain, fiction, young adulte, chick lit, un livre qui parle de livres, Asian littérature. Donc comment vous dire que ce livre me hype beaucoup, ça a l'air plutôt pas mal. Je pense que j'aimerais beaucoup craquer parce que ça a l'air d'être une lecture plutôt légère, donc qui passerait plutôt bien en été, même si je pense que je pourrais pas le lire en été parce que je lis pas beaucoup et j'ai déjà des choses de prévues. Ensuite, dernier livre en VO qui me fait envie, c'est The Witchery. J'aime trop, beaucoup trop. Alors je vais vous donner les thèmes abordés. Fantasy, young adulte, paranormal, witches, LGBT, lesbienne, contemporain, tout pour me plaire vraiment. J'adore les livres avec un titre sorcière, witch. J'en ai plein dans ma pile à lire, j'en ai pas lu beaucoup mais j'adore. Ça a l'air super bien, genre j'adore mais faudrait vraiment que je vous fasse un vlog où je lis que des livres avec le mot witch dans le titre parce que j'en ai une paire. Là niveau manga, j'ai mis des petits mangas qui me faisaient envie. Il y en a beaucoup d'autres qui sortent et que j'ai pas mis parce que ils m'intéressent pas spécialement ou que j'ai pas envie de les lire tout de suite ou quoi ou qu'est-ce, donc je les ai pas mis, mais sachez qu'il y a beaucoup de sorties de manga qui sortent chaque mois et c'est un truc de ouf. 16 juillet, j'ai mis Twilight Burn Anna Cocoon puisque ça me fait super envie. De base, je voulais lire le manga parce que j'adore lire les mangas, mais je pense que je préférerais voir l'animé plutôt que le manga. Je pense que c'est ce que je ferai plus tard. Je regarderai l'animé et voir si j'aime bien pour lire le manga. Donc voilà, c'est le tome 8 qui sort et ça a l'air vraiment pas mal, enfin du moins j'entends de très bons retours sur l'animé. Sur le manga je sais pas, j'ai pas regardé de personnes qui l'ont lu donc je sais pas du tout. Ensuite encore une fois le 6 juillet on a Iruma à l'école des démons, le tome 14 qui sort et moi je me suis arrêtée au tome 5 ou 6 je sais plus. C'était il y a quelques temps, j'ai revendu mes tomes puisque je préférais les lire sur la liseuse parce que je les veux pas spécialement de ma bibliothèque. C'est sympa mais pas non plus une saga fou qui va transcender, c'est juste je pense fluide, léger et comique à lire donc pour un petit moment sympa c'est plutôt pas mal. Mais si vous cherchez un manga avec un gros plot, un gros univers et tout, je pense que c'est pas spécialement le manga vers lequel il faut se tourner, mais ça reste sympa parce que je me dis que j'aimerais beaucoup lire la suite de Iruma. Continuons avec le tome 19 de Tokyo Revengers qui sort le 6 juillet également. C'est un manga dont j'entends beaucoup parler. J'aimerais beaucoup regarder l'animé pour voir si j'aime bien. Si j'aime bien, je lirai le manga. Mais je sais que j'avais vu le premier épisode, enfin pas en entier, que j'avais pas trop accroché, mais aussi parce que j'étais pas du tout dans le mood de regarder un animé. Alors je verrai si cette fois-ci je suis plus happée par le truc, parce que maintenant que je sais un petit peu vers où ça va, j'ai envie de le regarder. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais maintenant que je sais où je mets les pieds, bah, je me sens prête à y aller. Je sais pas comment expliquer. Bref, ça a l'air super sympa. En fait, je crois qu'on va parler d'un personnage masculin, je sais plus c'est quoi le nom, qu'il va
être au bord de la mort et du coup il va revivre ses expériences du passé, sauf qu'il va pouvoir interagir et changer le passé pour faire en sorte qu'une camarade qui est morte dans le futur ne meure pas en changeant le passé. Je sais pas si j'ai été très claire, mais je crois que c'est un peu ça le speech de base. Ça me donne beaucoup envie et je l'ai mis dans ma liste d'animés à regarder pendant cet été. Ensuite le 7 juillet on a le tome 2 de Lore Olympus qui sort. C'est un webtoon qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'on l'a vu partout, mais vraiment partout. J'ai juste lu sur webtoon quelques épisodes, pas beaucoup, mais j'avoue que le début était plutôt pas mal, que ça donne vraiment envie de lire le webtoon quoi, et de continuer, même si c'est un format sur lequel j'aime pas trop lire, du moins sur le téléphone en webtoon. Je le lirai pas tout de suite, peut-être plus tard, peut-être pas, donc à voir. Pareil, là on a une réécriture de Hadès et Perséphone, donc ça a l'air plutôt pas mal, les dessins sont vraiment jolis. Continuons le 7 juillet avec le tome 9 des Carnets de l'apothicaire que je n'ai toujours pas lu mais que j'ai trop envie de lire, trop envie de découvrir, ça a l'air vraiment pas mal, mais c'est pas du tout dans mes priorités, donc je pense que je le lirai un de ces quatre un jour. Mais il y a tellement de mangas qui me font envie que vraiment je ne vois pas le bout de ma liste. J'ai envie de lire tellement de trucs et de regarder tellement de trucs, c'est horrible. Je sais pas grand chose sur ce manga, vraiment pas, j'ai un peu envie d'y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment un manga dont tout le monde à parler. J'ai déjà pu feuilleter les dessins qui sont vraiment beaux. Très curieuse de découvrir ce manga. Et pour finir cette vidéo, le 7, on a le tome 4 de Frieren. J'ai lu le tome 1 et 2, j'ai pas trop accroché pour tout vous dire, parce qu'il n'y avait pas d'intrigue pour moi, enfin de fil conducteur à travers les tomes, sachant que je n'ai lu que 2 tomes du coup, à voir si la suite est mieux ou pas. Du coup je pense pas que je vais me les acheter en papier parce que j'ai pas accroché et que les tomes 1 et 2 sont en vente sur mon Vinted si ça vous intéresse. Je pense peut-être les lire mais sur Kobo parce que j'ai vu que Kobo vend le tome 3 et donc je me dis si jamais j'ai envie de découvrir la suite, ben je la lirai en numérique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels livres vous font envie pour ce mois de juillet. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du décor parce que je suis revenue devant mes bibliothèques parce que je sais pas, je les ai changées, vous avez vu j'ai une bibliothèque de pop et je me dis peut-être que vous préférez l'ancien décor avec ma télé à côté, je ne sais pas. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.